Bonjour, bonjour à tous. Il faut se repentir, il faut se repentir. On ne doit pas attendre le châtiment de Dieu sur nous, comme ça, sans réagir par la repentance. Est-ce que vous entendez? Les gens de Ninive, lorsqu'ils ont entendu la proclamation de Jonas, sont humiliés. Vous voyez, il faut se repentir. Et on ne doit pas accepter également la servitude satanique qui nous pousse à commettre les abominations, les destructions de vie humaine, la sorcellerie, la magie. Vous voyez, sans demander le secours à Jésus Christ s'arrête pour qu'il nous libère de cette activité satanique démoniaque, des possessions, des esprits impurs. On doit réagir, on doit réagir, on doit réagir. On ne doit pas s'habituer à cet état d'esclavage. Vous voyez, c'est pas normal. Et accepter que le châtiment nous atteigne, c'est pas normal. Il faut réagir, il faut se repentir. Aujourd'hui, on a la vie grâce à Dieu. On a le souffle de vie grâce à Dieu. Mais ce souffle de vie, c'est pour que nous puissions faire ces choses. Nous repentir, être libérés de l'esclavage de Satan. Est-ce que vous entendez? Il faut faire ça urgemment. Urgemment, urgemment, urgemment. Les gens de l'église de France, les gens de l'église de Paris, il faut le faire. Et toutes les autres personnes, les gens de dedans, les gens du dehors, il faut le faire. C'est urgent. Hier, j'ai fait un message vous disant que la fin du monde est proche. Les châtiments annoncés dans l'Apocalypse vont bientôt nous atteindre, frères et sœurs. Vous voyez, ne restons pas là comme ça. Dieu nous avertit déjà de ces choses. C'est pour que nous puissions échapper. Il veut nous sauver. Donc, il faut se repentir. Les rois, les chefs militaires, les autorités, les pasteurs, les apôtres, les fidèles. Il faut se repentir. La fin du monde est proche. Les fléaux de l'Apocalypse arrivent. Ils arrivent. Il faut se repentir urgemment, urgemment, urgemment. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus, voici l'urgence. Qu'à cela ne tienne, sur ma page Facebook, j'ai fait passer 2 versets bibliques par rapport à 2 thèmes. Alors, le verset biblique en a un rapport avec la persécution de l'Église. Ouais, parce que tout à l'heure, j'ai lu qu'il y a un pasteur en Chine qui a été arrêté et avec d'autres chrétiens. Vous voyez, nous le savons. Pour ceux qui lisent l'actualité, qui s'informent de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Vous voyez, pour ce qui concerne l'Église, nous savons que les chrétiens là-bas sont persécutés. Alléluia. Mais j'ai voulu rappeler une chose importante par rapport à la persécution. Nous devons rester dans les limites du ministère. Lorsqu'on est persécuté, je m'explique. C'est-à-dire que lorsqu'un pasteur est persécuté, il doit être persécuté à cause du fait qu'il prêche Christ crucifié. Est-ce que vous entendez? À cause du fait qu'il parle du Fils de Dieu. Uniquement cela. On est persécuté parce qu'on parle de Jésus. On est persécuté parce qu'on prêche la croix. On est persécuté parce qu'on prêche la résurrection des morts. Oui, ça c'est agréable à Dieu. Est-ce que vous entendez? Ça c'est agréable à Dieu. Et ça c'est réjouissant. Oui. On ne doit pas être persécuté parce qu'on commande des activités politiques. On critique le pouvoir politique, le pouvoir communiste en Chine. Non, 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 non. Là, on dépasse les limites. On dépasse les limites de Christ. Est-ce que vous entendez? Par rapport au ministère, on dépasse les limites. Le Seigneur nous a demandé d'annoncer la repentance, par nos péchés. Vous voyez? Et par les apôtres. On a entendu qu'il faut pécher la croix. On ne nous a pas dit de commenter les régimes politiques. Vous voyez? De demander la décision d'un tel régime, d'un tel homme d'État. Est-ce que vous entendez? C'est juste un avertissement. C'est un avertissement pour moi et comme pour vous. Restons dans les limites de l'appel et du ministère et du message de l'appel. Le message de l'appel, c'est la prédication de la croix. Alléluia. Donc les hommes de Dieu, les pasteurs, restons dans ces limites-là. Déjà, on a des problèmes. À cause de la servitude satanique. À cause du fait que nous péchons et on est menacés de mort. Et s'il faut encore provoquer les autorités politiques, c'est pas bien. Alléluia, c'est pas bien. Donc c'est l'avertissement. Donc, voyons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes envoyés ceux qui ont reçu les appels. Alléluia. Voilà, restons dans le cadre de nos appels, le message que Christ nous a confié, la prédication de la croix, la résurrection du Fils de Dieu, jusqu'à avec le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Est-ce que vous entendez? Restons dans ces limites-là, sans sortir ces limites. Vous voyez? Voici pourquoi le verset biblique que je vous ai posté, en rapport avec cela, qui dit que nous ne devons pas sortir cette doctrine. Nous devons rester dans nos limites et dans cette doctrine. Vous voyez? Voilà, là, la doctrine de la croix, la doctrine du Fils de Dieu, uniquement cela. Uniquement cela. Pas d'attaque politique, ou du moins l'attaque contre le régime politique, quel qu'il soit. Quelle que soit la nature de ces régimes. Alléluia. Bon, j'aimerais vous signifier, les hommes de Dieu, que le Seigneur Jésus a prêché l'évangile. Les apôtres ont prêché l'évangile. Vous voyez? Vous étiez dans quel contexte? Quelle était la nature des régimes politiques qui étaient en vigueur à leur époque? C'était la tyrannie. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y avait même pas de partis politiques à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des partis politiques.
Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas toutes ces choses aujourd'hui que nous avons, par exemple, nous, hein, par la grâce de Dieu en France. Je dis par la grâce de Dieu, on a cela en France, en Occident. Vous voyez? Hein? On a la liberté d'expression, la liberté de culte. Vous voyez? On a la liberté d'entreprendre. Mais au temps du Seigneur Jésus, il n'y avait pas ça. C'était la tyrannie. Hein? Vous voyez, les apôtres étaient persécutés à gauche, à droite. Est-ce que vous voyez? Mais ils ont prêché l'évangile hein, dans ce contexte-là. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus n'a pas passé son temps à commenter les activités des Pilates ou d'Hérode. Juste à quelques endroits, il a parlé d'Hérode. Il ne s'est pas mêlé des affaires politiques. Vous voyez, les Romains font comme ça, César est comme ça. Non. Vous voyez? Il est venu, il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Voici l'objectif de Jésus Nazareth. Donner la vie aux gens, aux brebis, aux enfants d'Israël. Alléluia. Non pas de commenter ce que César fait, non pas commenter ce que Hérode et Pilate font. Non. Est-ce que vous entendez? Même si nous devons rendre témoignage devant les rois, mais c'est le Seigneur qui arrange les conditions, qui nous amène à rendre témoignage devant les rois. Si les emprisonnements nous amènent à un contact avec les hommes politiques, hein, c'est pour un témoignage. Mais nous ne devons pas provoquer hein, des persécutions, ce que j'appelle les persécutions inutiles. Inutiles. Alléluia. Voilà, les persécutions inutiles. Cependant, nous avons la grâce que nous avons un avocat auprès du Père Jésus Nazareth. Alléluia. Un avocat hors pair. Alléluia. Qui gagne tous les procès. Qui gagne tous les procès. Alléluia. Bon, le Seigneur Jésus nous sortira de là, hein, peu importe les erreurs qu'on a faites. Mais il faut que nous puissions être aussi sages. Hein, alléluia. Et rester dans les limites hein, du message de l'appel. Le message de l'appel, c'est la prédication de la croix. La prédication du Fils de Dieu. De sa mort, de sa résurrection. Vous savez toutes ces choses. Homme de Dieu, pasteur. Alléluia. Même si les régimes politiques, un temps soit peu, peuvent nous amener à nous indigner de la façon de fonctionner. Prêchons la croix. Prêchons la croix, restons dans nos limites. Alléluia. Restons dans nos limites et prions. Vous voyez, à la limite, on peut prier. On peut prier. Mais pas ouvrir la bouche. Pas ouvrir la bouche. Alléluia, pas ouvrir la bouche. Il faut être prudent, il faut être prudent. Vous voyez, Satan peut nous amener à des combats inutiles. Combats inutiles. Et on perd du temps. Alors que les âmes sont en train de mourir. Lui nous amène hein, à combattre les autorités. Pour certaines personnes que je vois ici également sur Facebook, vous voyez, hein, à dire tel président sera déçu, tel homme homme politique va perdre le pouvoir, des choses comme ça. Des choses inutiles qui peuvent t'amener toi-même à la mort. Christ t'a amené à prêcher l'évangile. Dans ton quartier, les gens qui ne sont pas convertis. Dans ta famille, tout le monde n'est pas converti. Tu as du travail à faire. Occupe-toi de ça. Que de venir sur Internet, parler des hommes politiques et tout ça. Hein? Tu t'attires des persécutions pour rien et tu mets ta vie en danger pour rien. Il y a quelqu'un qui a même fui son pays. Hein? Vous voyez, à cause de ça. Inutilement. Mais si tu restes dans les limites de la prédication de la croix, hein, du message de l'évangile, mais tu n'aurais pas ces persécutions. Tu n'aurais pas ces persécutions. Il faut arrêter. Ça, c'est l'égarement d'esprit. Ça, c'est l'égarement d'esprit. Aucun commentaire politique, même critique d'un pouvoir, d'un régime, peut amener ces régimes à changer. C'est Dieu qui renverse, qui établit les autorités. Et il établit les autorités qu'il veut. Oui. Même si c'est un régime tyrannique, ça n'empêche pas de prêcher l'évangile. Même si c'est interdit. Même au temps, même les apôtres. Les apôtres ont prêché l'évangile. Hein? Pierre et Jean ont été arrêtés. On leur a dit, vous ne parlez plus au nom de Jésus, ils ont parlé de Jésus. Vous voyez? Il n'y a pas la liberté d'expression, la liberté d'écoute. Vous voyez? Mais ils ont parlé de Jésus. Est-ce que vous entendez? Ouais. Mais c'était pas leur préoccupation de dire que Dieu change Hérode, Dieu remplace Hérode, Dieu remplace Pilate, fait mourir tel homme politique. Non. C'est pas ça notre combat. C'est pas ça notre combat. Alléluia. Donc, je reviens sur ça. Il faut arrêter. Ils sont nombreux, ceux qui se sont levés sur Internet, qui prennent les micros pour parler des hommes politiques, pour parler des dirigeants, pour parler des hommes d'État. Il faut arrêter ça. Ça, c'est l'égarement. Ne suivez pas ces gens. Peuple de Dieu, ne suivez pas ces gens. Cherchez le salut de vos âmes. Voici l'urgence. Le maître ne nous a pas amenés à nous préoccuper de ces choses-là. Nous devons nous préoccuper du royaume des cieux. Alléluia. Voilà, voici le premier thème à cause de ce que nous vivons aujourd'hui. Hein, restons dans les limites du message de notre appel. Lorsqu'on est appelé, on reste dans les limites de ce message. Alléluia. Voilà. Alors, la seconde chose, et le second thème, c'est qui concerne les critères pour pouvoir entrer au royaume des cieux. Alors, tout à l'heure, j'ai écrit également un verset biblique, hein, où le Seigneur Jésus va dire aux pharisiens et aux enfants de lumière. Il va faire la comparaison. Hein. Il va dire que vous, les enfants de lumière, mes disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez? C'est grave, hein? C'est grave. Et c'est une parole qui est catégorique. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. La justice en question ici ne s'agit pas de la sanctification. Il ne s'agit pas de la justice de... moi, j'exerce le ministère d'intercession. Il ne s'agit pas de la justice, moi je prêche beaucoup. Non, la justice dont le Seigneur Jésus parle ici, ce sont des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, la miséricorde.
c'est-à-dire la libéralité. C'est-à-dire faire entrer ceux qui sont nus, libérer ceux qui sont dehors. Vous voyez? Donner à manger aux pauvres malheureux. C'est ça la justice que le Seigneur attend, ces œuvres-là. Vous voyez? Donc, si nos œuvres de libéralité ne surpassent pas celles du monde, on ne va pas entrer dans le monsieur. Certes, la justice et la sanctification, c'est vrai, elle est importante, alléluia, mais surtout les bonnes œuvres. Les œuvres charitables, comme on dit, les œuvres charitables doivent abonder dans nos vies. Alors, je vous le dis, je vous assure, mes frères et sœurs, je vous le dis parce que moi aussi je suis concerné et j'ai honte. Parce que nous sommes des arbres qui ne produisent pas de fruits de libéralité. On ne manifeste pas beaucoup de miséricorde vis-à-vis des pauvres, des malheureux, des prisonniers. On aime tous être des enseignants, des docteurs, faire des citations. Mais combien de personnes passent un week-end avec des prisonniers ou les gens qui sont dans la rue? Oui. Passer 2 heures avec des gens qui sont dans la rue, manger avec eux, les SDF. Non, mais on va toujours là sur Internet, prêcher l'évangile, prêcher l'évangile, prêcher l'évangile. Oui, et c'est pas bien. Alors, ce matin, par exemple, j'attendais le bus pour pouvoir aller à la gare. Et aller mes occupations humaines, terrestres et passagères. Voici que quelqu'un s'arrête, une belle voiture. Il me dit, monsieur, je vais vous laisser la gare. Je suis sorti de la voiture, il m'a forcé dans sa voiture, je me suis assis, je dis, ah, c'est très gentil, merci monsieur. Et c'est pas la première fois. C'est la seconde fois que quelqu'un comme ça me fait entrer dans sa voiture, m'amène à la gare. Et la gare n'est pas très loin quand même, mais il m'a amené quand même à la gare, pas très loin de la gare. Et cet homme, je peux vous dire que cet homme n'était pas un chrétien. C'était un arabe. Et c'était tellement musulman. Vous voyez, un arabe musulman qui m'a mis dans sa voiture et m'a rapproché de la gare. Vous voyez? Et ça m'a interpellé par rapport à nous. Est-ce que nous sommes capables de faire ces choses? Et lorsqu'on voit quelqu'un debout, attendant le bus, est-ce qu'on est en clair de mettre cette personne dans la voiture et l'avancer? Et même de perdre 1 heure si on n'a rien à faire, d'aller déposer la personne à destination. Vous voyez? Ça m'a touché, énormément ça m'a touché. Je dis que moi aussi je ne suis pas encore arrivé. Ma justice ne se passe pas encore celle des Arabes. Dans leurs œuvres de liberté, je le reconnais. Notre justice ne se passe pas celle des Arabes. Ce sont les gens, ça, ils obéissent à la loi. Et quand ils obéissent à la loi, même quand ils font le ramadan, là, ils aident les pauvres parce que le Coran leur dit d'aider les pauvres par le ramadan. Ils n'ont mangé. J'en ai profité quand j'étais dans la rue. J'étais dans une tente, je vois les associations musulmanes qui venaient donner à boire, à manger, des choses comme ça, des vêtements. Dans la rue, il y avait aussi les chrétiens qui nous visitaient. Vous voyez, des chrétiens qui venaient aussi à l'association chrétienne. Mais les chrétiens, c'est vrai, ils venaient bon, avec quelques moyens, c'est vrai. Mais il faut dire que dans ces choses-là, nous devons surpasser. Le Seigneur Jésus demande de surpasser, de dépasser. Ce n'est pas seulement la sanctification. C'est la sanctification, mais les œuvres. Je sais que la Bible va dire que toi, tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres. Tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres. C'est pas bien d'avoir la foi sans les œuvres. Et la Bible dit d'ailleurs que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Il y a un exemple dans la Bible d'ailleurs, dont parle l'un des apôtres du Seigneur, qui parle, quelqu'un, tu vois ton frère qui manque de vêtements pour de quoi manger. Ouais. Mais tu ne donnes pas le nécessaire. Mais tu vas lui dire que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, que toutes ces choses. Donne-lui les choses nécessaires, matérielles aussi, pour qu'il puisse être revêtu et puisse avoir de quoi manger. Vous voyez, c'est ça les œuvres, la foi, la justice dont le Seigneur Jésus parle. Est-ce que vous entendez? Alors voilà pourquoi ce matin, je viens vous interpeller, dire que moi aussi, honnêtement, j'ai béni le Seigneur Jésus parce que le Seigneur n'est pas encore arrivé. Sinon, j'avoue que si on comptait mes œuvres de liberté, je vous assure qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur la balance. Il n'y a rien. Zéro. Il y a zéro. Ouais. Alors donc, aujourd'hui, je vais nous interpeller, frères et sœurs. Manifestons les œuvres de la foi, les œuvres de liberté et dont les pauvres les malheureux. Alléluia. Toutes les fois que nous avons quelque chose, pensons au prochain. J'ai eu la pensée, il y a quelques années, et plusieurs fois cette pensée m'est venue aussi que des fois que j'ai fait les courses, si je vais au marché, par exemple, ici m'arrive d'acheter des aliments, mais je pense à acheter des aliments à quelqu'un qui a faim, qui n'a rien, qui est dans la rue. Vous voyez? On ne doit pas attendre que, lorsqu'on rentre dans les magasins, surtout ici en France, vous voyez, souvent il y a des gens qui font la mendicité devant les magasins, qui demandent quelque chose, peut-être du lait,
ou un paquet de sucre, ou un gâteau, des choses comme ça. Mais nous devons avoir cela dans notre esprit. Et lorsque je fais les courses, je pense aussi acheter quelque chose pour quelqu'un qui n'a rien à manger. J'achète par exemple 5 paquets de riz, hein, des riz qui viennent en paquet de 1 kg. Ça c'est pour moi. Mais je rajoute encore 2 autres paquets pour quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Pour ma voisine, hein, qui n'est pas reconvertie. Alléluia. Comme ça, je sors la boutique avec 5 paquets de riz. Et c'est comme ça que nous devons faire tout le temps. Nous devons avoir cette pratique-là quotidienne et ça va rentrer dans nos mœurs, ça va rentrer dans nos réactions, nos attitudes. Alléluia. Ouais. Donc, on a quelqu'un comme qui est devant par un guichet de métro, il va acheter un ticket. Oui, monsieur, non, vous avez besoin de quoi? J'ai besoin d'un ticket de métro. Non, je vous achète le ticket de métro. Automatiquement, tu achètes le ticket de métro au monsieur. Voilà. Ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Tu as assez d'argent, tu as peu d'argent. Et je vous assure que ces choses-là, elles nous sont rendues déjà dans ce siècle-ci, dans ce siècle à venir. Le Seigneur nous bénit dans ce siècle-ci, dans ce siècle à venir. Hein. Quand on parle de pauvreté au milieu chrétien, c'est parce qu'on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Celui qui s'aime, moi seul. Ça, c'est la loi là, de la semence et de la récolte. Et la semence et la récolte, tu sèmes, tu vas récolter. Dans ce siècle-ci, dans le siècle à venir. Je vous assure, dans ce siècle-ci, dans le siècle à venir. Alors, on est pauvre dans l'église, mais parce qu'on ne s'aime pas, on ne donne pas. Il n'y a pas que les chrétiens, il n'y a pas que l'église. Même si l'église est prioritaire, il y a aussi des gens, les malheureux, les pauvres, les gens qui sont dans la rue. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Voilà, donc voici ce qui m'a interpellé ce matin et je dois dire que c'est un problème qui me concerne, qui nous concerne tous. Sans orgueil. Que Dieu nous pardonne, nous pardonne. Alléluia. Nous devons dépasser l'esprit des pharisiens. Nous devons dépasser les gens des autres religions en œuvre de liberté. Nous devons être les modèles, les guides. Alléluia. On peut être dans la rue, c'est vrai, en train de jouer la guitare, de distribuer les brochures pour parler de Jésus, c'est bien. Mais ce que j'ai vu d'ailleurs, une fois ou plusieurs fois à la gare du Nord, hein, des groupes d'évangélisation, c'est bien. Hein, que Dieu bénisse ces groupes et ces églises qui le font. Vous voyez? Que Dieu bénisse ces églises qui le font. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur Jésus désire. C'est-à-dire que cette église-là, en fait, cette église, on va dire l'église, mais l'église, c'est quoi? Ce sont les chrétiens. Voici le vrai sens de l'église. Donc, j'avais parlé à la sœur que j'avais rencontrée. Elle m'a dit non, nous sommes l'association de chrétiens. On se réunit là, on parle de Jésus et on distribue à manger. Vous voyez? Il y avait des tables qui étaient là où ces gens-là, mes frères et sœurs en Christ, distribuaient aussi à manger. À la gare du Nord, en face de la gare du Nord. J'ai trouvé ça formidable. Ouais, on doit faire les deux, mes amis. La foi marche avec les œuvres. La foi, c'est l'évangélisation, c'est vrai. La bonne nouvelle au royaume des cieux, c'est bien. Mais il faut aussi les œuvres. Ouais, distribuer la nourriture, distribuer les vêtements, les choses qu'on n'avait plus besoin. Et un téléphone en plus qui ne te sert pas. Tu donnes, tu n'accumules pas. Hein? Et puis pour ce qui concerne les gens qui épargnent, les chrétiens qui épargnent, vous épargnez pour faire quoi? Honnêtement, hein? Ça veut dire l'esprit. Notre épargne sert à quoi? Si ce n'est pas pour l'église, si ce n'est pas pour les œuvres de Christ, ça sert à quoi? Je vous assure qu'on va quitter ce monde. Hein? Produisons beaucoup les œuvres de libéralité, on sait récompenser le royaume du Père. Si tu épargnes parce que tu veux aider l'église à acheter une nouvelle salle, oui, mais tu épargnes pourquoi? Pourquoi faire? Pour les vacances comme les païens, je t'assure, le Seigneur Jésus est fidèle. Tu ne vas pas rentrer au royaume de Dieu. Si tu épargnes ton argent pour aller en vacances en été avec ta femme, tes enfants, tu n'iras pas au royaume de Dieu. Je te dis la vérité. Hein? Je te dis la vérité. Parce que tu vois que les chrétiens sont malheureux, misérables. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi payer leur loyer, qui sont endettés aussi. À cause des épreuves de la vie. On est éprouvé. Mais ton épargne peut aider les chrétiens. Tu peux mettre 1000 euros, tu dis voilà 1000 euros. Si quelqu'un a un problème de loyer, pasteur, prends le micro, appelle s'il y a un frère ou une sœur qui a un problème de loyer. Voici 1000 euros pour payer le loyer. Toi, tu veux toujours épargner pour aller en vacances avec ta femme et des enfants, comme des païens. Tu n'iras pas au royaume de Dieu. Et lorsqu'on regarde ces vacances, c'est qu'est-ce que ces vacances? Les vacances sont dans la chair. Hein? Allez à la plage comme les païens. Même si vous allez dans un coin de la plage, parce que vous ne voulez pas vous dénuder ou vous mettre en maillot comme les païens. Mais ça sert à quoi? Ce sont les choses spirituelles que Christ demande de nous, ça. Aller à la plage pendant l'été, comme les païens. Tu payes la chambre de tête, tu es là, tu te reposes, tu manges, tu bois. Tu as fait quoi toute l'année? Déjà pour aller en vacances, tu as fait quoi? Pour Christ, je parle pour Christ. Tu as fait quoi toute l'année? Tu as transpiré toute l'année pour le Seigneur Jésus. Tu as passé des nuits à prier pour l'église. Et si tu as besoin de repos, oh, je suis crevé.
Je suis crevé. Tu es crevé, tu travailles sur la chair. Tu es crevé, tu allais au bureau. Tu es crevé, tu allais aussi les chantiers. Hein? Et à cause de ça, tu prends les vacances. Mais, mes amis, mais vous pensez que on est dans quel royaume? On est dans le royaume des cieux. On est pour le royaume des cieux. On doit se promener pour le royaume des cieux. C'est pas vrai. Hein? Si quelqu'un doit être fatigué, Seigneur, je vais passer la nuit à prier pour l'église. Aujourd'hui, Seigneur, je vais me reposer. Tu te reposes, c'est bien. Mais on n'arrive même pas à se fatiguer parce qu'on a prié pour l'église. Moi, le premier. Alors qu'il y a des gens ici qui ont besoin de prière. Ouais, ce qui fait que le Seigneur Jésus intervienne sur la terre, c'est quoi? C'est la prière des chrétiens. C'est la prière des chrétiens qui fait que Jésus intervienne. Ouais, les gens sont malheureux, ne se convertissent pas. Pourquoi? Parce que les gens ne prient pas. Il n'y a pas de prières qui montent devant le trône de la grâce. Hein, souvenez-vous, la pauvre veuve, ouais, qui disait à cet homme juif, c'est juge déjà, hein, fais-moi justice. Enfin, c'est une façon de dire, c'est que le Seigneur a enseigné d'ailleurs, qu'il faut prier sans cesse. Il faut accumuler les prières devant le trône de la grâce pour que les gens sur la terre se convertissent. Il n'y a pas une seule prière qui monte en haut, mais on est fatigué, on prend les vacances. Même pas une seule prière. Mais vous voyez que, bon, aujourd'hui, c'est vrai, hein, quand les gens sont tombés, il y a les démons, il faut entrer dans les démons, les avec les envoûtements, chantement. Ça, c'est le ministère, ça. C'est pas les ministères. C'est pas les ministères. Vous ne transpirez pas pour les âmes. Les démons font l'évangélisation pour vous l'envoûtement, pour grossir les rangs des fidèles. Mais les gens qui ne se convertiront jamais, parce que c'est Christ qui convertit, c'est pas les démons. Vous voyez? Regardez ce que vous faites. Il faut revenir à la vie. Hein. Il faut revenir à la vie. Donc, voici les bonnes choses que nous devons pratiquer quand vous allez revenir à la vie. Mais il faut en parler quand même. Il faut en parler. Oui, c'est pas sérieux. Les gens qui prennent les vacances, ils accumulent l'argent comme des païens. Accumulent l'argent parce que tu vas soutenir les missionnaires qui peuvent aller en Papouasie, hein, évangéliser là-bas, qui peuvent aller au Pérou là-bas. Il y a encore les Indiens dans les forêts dans certains pays d'Amérique latine. Ouais, accumuler l'argent de côté pour ça, pour financer les missions. Hein? J'ai parlé dernièrement de l'église persécutée. Ouais? L'église persécutée. Les chrétiens sont persécutés en Inde, dans d'autres pays. Ouais? Qui sont chassés de leur maison, qui perdent tout, qui sont frappés à mort. Parce qu'ils ont changé de religion. Ouais? Mais si ça ont besoin d'être soutenus, ouais? Si ton argent, tu le mets de côté pour ça, mais c'est une gloire pour Dieu et une joie pour toi. Mais essaie un peu de faire ça. Hein? Toujours toi et tes enfants, comme les païens, individualistes, hein? Égoïstes. Tu iras dans les temps de feu, pas dans le royaume de cieux. Dans les temps de feu de souffle. Souviens-toi du mauvais riche. Il est passé par Lazare. Lazare, ça peut être les chrétiens qui sont persécutés aussi. Lazare qui souffre aujourd'hui, ce sont les persécutions et les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Mais toi, tu ne penses qu'à toi, à ta femme, tes enfants, dans la voiture. Et la seule hypocrisie, hein, que tu manifestes le jour pour montrer que tu es chrétien, c'est le dimanche, où tu es joyeux. Là, frère, oui, je peux t'avancer au métro, je peux t'avancer, ceci, cela. Après, c'est fini. Mais le jour de la semaine, non. Le jour de la semaine, tu reviens à tes anciennes habitudes. Égoïsme, individualisme. Ouais. C'est même toi et ta femme, tes enfants. Ouais. Tu ne veux même pas les voisins. On n'est même pas conscient qu'il y a un chrétien qui habite ici. On n'est même pas conscient de ça. Même parler de Jésus, tu as honte. Tu as honte de parler de Jésus autour de toi. Tu as honte. Tu parles de Jésus, tu as honte. Ouais. Et tu vas entrer au royaume de Dieu comme ça. Regardez nos frères d'autres religions là. Ils n'ont pas leur religion. Hein. Quand tu parles de leur religion, je ne vais pas citer le nom. Ils n'ont pas honte. Hein. Ils affirment ça. Et certains sont prêts à mourir. C'est qui n'est pas biblique. C'est que Dieu ne nous encourage pas. Hein? Oui, nous exposer pour cela. Oui, on ne s'expose pas à la mort. Si la mort survient parce que Christ a voulu, oui, ça va. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez? Oui, on est toujours nonchalants parce que nous sommes les gens de la grâce. Attention, hein. Les gens de la grâce travaillent. Hein. Ils travaillent. Les apôtres travaillaient. Le Seigneur Jésus lui-même dans la chair, il travaillait. La Bible nous rappelle l'épisode du puits de Jacob. Lorsqu'après avoir prêché l'évangile, annoncé la bonne nouvelle, chassé des démons, imposé les mains malades, il arrive dans une ville, hein, vers Samarie là-bas. Alléluia, il y avait un puits, le puits de Jacob. Il est là, fatigué, il est assis. Et j'aime cette parole. Alléluia, le Seigneur Jésus était fatigué. Il était un homme qui pouvait aussi ressentir la fatigue, comme toi et moi, mais qui pouvait aussi travailler. Et là, c'était juste une pause. C'était une pause. Il reprend encore un peu de force. Alléluia. Et là, il est assis.
Il est assis et voici qu'il y a une femme qui vient puiser de l'eau. Il dit à cette femme, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Alléluia. Je vais d'abord dire quelque chose d'important. Alors, le chrétien n'a pas forcément tout sur la terre. Je dis bien forcément, n'a pas forcément tout. Le Seigneur n'avait pas une autre d'eau avec lui. Est-ce que vous entendez? Les apôtres n'avaient pas, à ma connaissance, selon les Écritures, il n'y avait pas une autre d'eau avec eux. Vous voyez, on peut parler de bidons, on peut parler de bouteilles. Non, il n'y avait pas. Donc là, la situation dans laquelle le Seigneur se trouvait, il se trouvait dépourvu de toute ressource. Hein? Il se trouvait dépourvu de toute ressource. Et même à ce moment-là, les apôtres étaient partis chercher à manger. Alléluia, il va se retrouver seul. Il n'avait pas une autre d'eau. Ça veut dire qu'un chrétien sur la terre, il peut arriver que tu n'es rien. Et c'est bien que tu n'es rien. Alléluia, jusqu'à ça va rien. Comme un simple homme, il est arrivé à manquer, lui le Fils de Dieu. Il peut invoquer les anges. Alléluia. Non, et il n'a pas choisi d'avoir un corps qui ne se fatigue pas. Vous voyez, il a accepté d'avoir un corps humain. Un corps qui permet de sommeiller, de dormir. Il y a des épisodes où il a dormi. Un corps qui lui permet d'être fatigué, de s'asseoir, de se reposer. Donc, totalement humain. C'est-à-dire que moi, le premier, personne ne peut faire semblant de dire, Seigneur, je suis fatigué. Il connaît ce qu'un corps humain peut endurer. Alléluia. Il connaît les limites du corps physique. Il dit, j'étais dans la chair. J'ai vécu dans la chair. Je connais les souffrances de la chair, les souffrances même des clous. Vous voyez? Donc, si cet aspect-là, c'était pour dire que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Parce que le Père aussi était en lui. Donc, il avait les deux natures. Alléluia. Voilà. Donc, étant dépourvu d'eau, le Seigneur Jésus va demander à cette femme de Samarie. Direction Saint-Ouen RER. Le Seigneur Jésus va dire à cette femme de Samarie, donne-moi à boire. Est-ce que vous voyez? Alors, j'aimerais nous interpeller parce qu'il y a quelque chose de formidable qui va ressortir de là. Et j'aime ce que Dieu fait. Et j'aime ce que jusqu'à ça fait. Le Seigneur Jésus ne s'assoit pas au puits par hasard. Il sait que dans ce puits, les gens viennent souvent puiser de l'eau. Alléluia. Donc, il s'assoit à un endroit stratégique où il va pouvoir se désaltérer. Alléluia. Et pendant qu'il est assis, il attend quelqu'un pour pouvoir demander de l'eau. Mais en attendant, il y a une femme qui vient. Mais cette femme, elle est envoyée par qui? Père Samy. Elle est envoyée par le Père. Parce que lui ne peut venir à la rencontre du Fils si ce n'est le Père. Il le dit, le Seigneur Jésus. Il ne peut venir à moi si le Père l'a envoyé. C'est peut m'être envoyé par le Père vers Jésus. Est-ce que vous voyez? C'était pas une rencontre hasardeuse comme ça. Non. Le Seigneur s'assoit. Il sait qu'il y a quelqu'un qui va venir. Mais la personne qui va venir va être envoyée par le Père. Alléluia. Oui. Donc quand cette femme vient parce que le Père la pousse vers son Fils pour avoir la vie. Alléluia, pour avoir la vie. Et cette femme va avoir la vie. Le Seigneur Jésus va commencer la discussion, de dire, voilà, bon, donne-moi à boire. La femme va dire, non, mais toi tu es juif, moi je suis samaritaine, il n'y a rien entre les communs, les juifs et les samaritains. Après, finalement, la femme va croire au Messie. Quand Jésus a dit, je suis le Messie d'Israël qui a été annoncé, quand les Samaritains savaient que le Messie aussi allait venir. Et cette femme va laisser la couche d'eau. Et voici encore ce qui est formidable. Celle qui était venue puiser de l'eau, laisse la couche d'eau, va faire quoi? Elle va annoncer aux gens qui sont venus, venez voir le Messie. Non, elle est tellement heureuse. Elle est heureuse d'avoir rencontré le Messie qu'elle attendait aussi, les enfants de Jacob. Les Samaritains sont aussi les enfants d'Israël, même si c'est mélangé aux païens. Alléluia. Elle est heureuse, contente. Elle appelle le village arrive à la source. Tout le monde est là. C'est le Messie d'Israël, oui. Faisons l'entrée. Et Jésus va rentrer dans ce village. Il va rester là-bas 2 jours. Celui qui était venu s'asseoir simplement pour demander de l'eau. C'est tellement on va dire un verre d'eau. Alléluia. Oui, il va donner de l'eau vive, la vie éternelle, à tous ces villages. Et ces gens-là vont dire non, on croit en cet homme. On croit que réellement, c'est le Messie d'Israël. Béni soit le Seigneur. Alors, je vais insister sur le fait que, vous voyez, donc, quand le Seigneur Jésus vient à s'asseoir, c'est-à-dire un chrétien peut être dépourvu. Alléluia. Mais Dieu va envoyer les gens pour pouvoir te soulager. Dieu va envoyer les gens pour pouvoir te soulager. Donc, ne crains pas. Alléluia. Même si tu n'as rien, ne crains pas.
Voici la leçon qu'il faut retenir. Quand tu n'as rien, tu fais l'œuvre de Dieu surtout. Et tu marches dans la volonté de Dieu. Dieu va envoyer les gens pour pouvoir te soulager, pour venir à ton secours. Alléluia. Mais pourvu que tu sois quelqu'un qui a travaillé pour le Seigneur. L'ouvrier mérite son salaire. Tu as transféré pour le Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai mis l'argent de côté, même l'argent d'essence, et tout ça. Je suis en panne sèche, je n'ai plus rien. Vous voyez? L'essence est fini. Je suis dans un endroit où il n'y a même pas de village à côté. Et Dieu va envoyer quelqu'un. Quelqu'un, par exemple, avec un vélo. Il va dire, monsieur, montez sur mon vélo, je vous rapproche de la station-service. Quelque chose comme ça. Où il y a un dépannage. Alléluia. Donc, servons le Seigneur. Et lorsqu'on sera dépourvu, il enverra les gens pour pouvoir nous venir en aide. Alléluia. Voilà. Donc, voici ce que je voulais dire par rapport à ça. Et c'est important pour nous. Voilà. Je nous rappelle encore l'urgence aujourd'hui. Dans la situation où nous sommes, on doit refuser les châtiments qui arrivent. Il faut se repentir. 2, on doit refuser la servitude satanique qui nous amène à détruire les vies humaines, à mentir au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas la peine de prendre encore le micro, d'aller s'exposer à la colère de Dieu. Je vous ai rappelé humblement la situation des enfants d'Israël qui ont été punis dans le temps. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9. Vous avez lu ça, non? Hein? Dieu envoie ses anges frapper les gens qui étaient dans le temple. Ces gens faisaient quoi? Ils péchaient. Vous prenez des risques, pasteur. Hein? Celui de l'église de Paris et tous les autres. Vous prenez des risques. Hein? Je ne suis pas en train de vous exposer que vous êtes les plus grands pécheurs. Non, tous sont pécheurs. Mais attention, prenez des risques. Parce que vous touchez à une chose sainte et avec des mains impures. Lavons-nous les mains, purifions-nous de toutes nos souillures. Alléluia. Et si nous avons été appelés, on pourra servir le Seigneur. Souvenez-vous également de la punition de Usa qui a touché l'arche et n'était pas autorisé à le faire. Et là, je parle surtout aux femmes. Les femmes, vous n'avez pas été appelées au ministère comme prophétesse apôtre. Il y a beaucoup d'entre vous qui êtes mes amis. Vous m'observez, vous m'entendez. Il y a une là que j'envoie sur les messages. Il y a plusieurs. Pourquoi vous ne voulez pas changer? Vous pensez que votre délivrance va venir comment? Votre délivrance viendra du fait que vous prenez la décision d'aller vers Christ. Vous allez écouter 40 000 messages. Si vous ne vous levez pas pour aller vers Christ, vous ne serez pas délivré. Le Seigneur Jésus comprend que c'est Satan qui vous impose ça. Toute apostasie, ces impostures et tous ces scandales. Mais il faut s'élever, aller vers Christ pour repentir, demander pardon, Seigneur Jésus, pardon. J'ai exercé un faux ministère, je n'ai pas été appelé à cause de la sorcellerie, que j'ai fait ça, pardon, délivre-moi, c'est l'esprit malin. Tu peux y arriver, ma soeur. Il n'y a pas que les femmes qui exercent ces faux ministères, aussi les hommes. Vous pouvez y arriver. Je vous dis, ce n'est pas la peine d'être là, d'écouter les messages d'exhortation que je publie sans réagir. Frères et sœurs, réagissez. On a des exemples. On a l'exemple de Manassé. Manassé qui était sorcier. Manassé s'est retrouvé dans la détresse en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié devant le Dieu de ses pères, qu'il ne connaissait pas auparavant. Alléluia. Il ne voyait même pas si il avait entendu parler des délivrances du Dieu d'Israël, les enfants d'Israël qui étaient en esclavage d'Égypte. Comment le Dieu de ses pères les avait délivrés, certainement ces choses-là qu'il n'avait pas vécues. Vous voyez? Mais à cause de cela, c'est de la foi. Et Manassé a été délivré de ses ennemis. Vous voyez? De sa prison. Il est reparti à Juda. Vous voyez? On a plus que Manassé aujourd'hui, nous, surtout ceux qui ont servi le Seigneur Jésus. Ah, Seigneur. Les anciens chrétiens. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'on ait la foi en la délivrance de Jésus? Qu'est-ce qui peut empêcher? Tu as imposé les mains malades auparavant et les malades ont été guéris. Tu as invoqué le nom de Jésus, tu as vu comment les démons fuient. Et c'est Jésus-Christ a continué à opérer. Dans ma vie, je suis un signe, humblement, un signe pour vous. J'accepte d'être un signe, d'être vu au milieu de vous pour que Christ soit glorifié, pour que vous puissiez être encouragés. J'accepte que Christ vous montre aussi mes faiblesses. Même si Christ ne veut pas mes faiblesses, mais il vous montre aussi que moi aussi je suis un homme qui a des faiblesses. Vous voyez bien mes faiblesses, comment je me repens? Est-ce que je ne me repens pas? Est-ce que je ne me repens pas? Je me repens, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Humblement, je ne suis pas un modèle, hein? Mais au moins, Dieu demande la repentance par la grâce de Christ, ça s'arrête. Encourageons-nous. Si vous voyez que ça marche, que lorsque Satan, à cause de ma faiblesse, arrive à me souiller, je me repens et Christ me purifie. Vous avez vu que ça marche, non? Ça marche. Mais faites la même chose. Je ne dis pas que je suis un modèle de vertu. Hein? Mais au moins, parce que dans le domaine de la repentance, oui, j'ai pu l'affirmer. Le Seigneur Jésus m'amène à me repentir, à ne pas demeurer dans le péché. Alléluia. Voilà. Donc, faisons cela. Vous avez la preuve que Christ pardonne, Christ purifie au travers de mon indigne personne. Mais jusqu'à quand vous allez rester là à regarder ces choses? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je vous signale, en plus des fléaux,
Nous sommes menacés à cause des mauvais ministères qu'on exerce là. Le mensonge, la sorcellerie. On est menacés. Hein? Je ne parle pas des fléaux. Les fléaux, c'est planétaire. Mais nous, on a un châtiment qui est particulier. Hein? Comme je l'appelle dans l'église de Thyatire. Ça, c'est particulier. C'est pas tout Thyatire qui était concerné par la menace que le Seigneur Jésus faisait planer sur cette église. Non. C'est moi Jézabel et les gens là-bas qui étaient en complicité avec elle. C'était pas tous les habitants de Thyatire. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a aussi un jugement. Ou du moins, on a une menace de châtiment qui est là, qui est particulièrement adressée à nous à cause des faux ministères qu'on exerce avec la sorcellerie. Il faut prendre ça en considération. Où irons-nous? Comme David peut le dire. J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. Oh, Éternel, sur mon âme. Vous voyez? Le Seigneur va dire, Éternel, sur mon âme. On est cerné de toutes parts, mes amis. Dedans, on est menacé à cause des faux ministères. Dehors, on est menacé à cause de la fin des temps. Et il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Urgent. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, je le répète, si quelqu'un veut prier avec moi, mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 14 71. Alléluia. Il faut qu'on sorte de cette vie satanique. Il faut qu'on sorte de là. Les gens de France, on doit sortir de la mer. Je reprends encore l'image dont je vous ai partagé hier, celle de, ou avant-hier, celle de l'aquarium, des poissons dans l'aquarium. Vous voyez, nous devons sortir de cet aquarium-là, qui est la mer. Alléluia. Cet aquarium spirituel qui est la mer, nous devons sortir là-bas. Mais il faut que nous puissions invoquer Jésus. Quiconque invoquant le Seigneur sera sauvé. Il va couper nos liens, il va sortir là-bas. On n'est pas des poissons pour demeurer dans la mer. On n'a pas les liens avec les esprits des eaux. Non, il faut le refuser. Mes amis, on doit refuser un condamné. Alléluia. L'accusateur des chasseurs du ciel, il est venu sur la terre. Bon, un ange va dire malheur à la terre. Oui, malheur à nous, mais on a la victoire à cause du sang de Jésus, comme les anges aussi. Alléluia. Voilà. Donc, voici ce que nous devons faire aujourd'hui. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Il y a urgence. Bon courage.